Soyez les bienvenus. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Cet après-midi, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et aujourd'hui, le dimanche 27 juillet 2025, notre thème du jour, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Le texte de bas se trouve dans l'évangile selon Matthieu 14, verset 13 à 21. Sans plus tarder, commençons par 2 chants. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, oh, Père, Père, Père. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous devons nous abriter sous les ailes de l'Éternel. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là-haut. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là-haut. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne paix, calme et puissance. Même si les océans se déchirent, je les traverserai
Je suis tranquille car tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Je suis tranquille. Amen. Shalom, de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimé, cet après-midi, chacun de nous va élever sa voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que la vie qu'il nous donne est précieuse. C'est par une grâce que nous vivons. Nous allons lui dire merci pour la santé. Car là où nous sommes, certains sont dans les hôpitaux en lité, d'autres sont en prison et certains même se retrouvent en mort. Nous sommes en bonne santé. Tournons vers ce Dieu pour lui être reconnaissant. Prions. Père Céleste, nous venons humblement devant toi pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci, Père. Tu es le premier et le dernier Tu es le Dieu vivant. Tu es le lion de la tribu de Juda. Ne rejetons de ta car tu es le Dieu vivant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la part et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, pour la santé. c'est par ta plus Merci grâce pour la guérison. c'est Merci toi pour qui la nous as donné le délivrance. souffle de vie, Merci pour la le combat guérison que tu et la as cessé santé. de mener dans ma Nous vie. te remercions Papa, pour ça. je ne serai Nous jamais te cessé de remercions te pour la louer, conscience de que te tu dire nous as merci, donnée. de te C'est dire toi merci. qui Tu as seras veillé toujours, je sur serai nous toujours devant reconnaissant, papa. toute la Papa, semaine. viens, Et tu commence nous as avec moi, épargné de papa, beaucoup de puissant, choses. papa. C'est Tu es toi ma qui nous lumière, as donné tu es la ma vie, justice, toutes tu es ma nos paix, tu es organes ma et la forteresse, respiration. tu es ma Seigneur, vie, papa éternel, tu es vivant. à Tu es toi, mon berger, nous viens arrivons venir à dominer voir, sur moi. à Prends regarder, contrôle de à ce monde, voir Père le éternel, corps, tu es à papa. marcher et Prends à contrôle parler. de toutes choses Par que nous contre, allons faire certains aujourd'hui, n'ont papa, pas eu ce papa. privilège Que ton règne vienne pour dans la ma vie, journée que de ton règne vienne dans ce Jésus, ministère, que ton je règne trouve vienne dans le cœur des des différents membres de ce endroits ministère, de que ton règne certains vienne, ont Père besoin éternel, de l'aide papa, pour se dans mon déplacer, pays, pour dans se nos mouvoir. nations. Et le Papa, temps passe descends alors ceux péché, qui sont à la mort. compassion, Et nous, miséricorde, qui papa. sommes Oh debout Père, sur nul nos n'est semblable pieds, à toi, nous nul ne ne peut sommes me pas battre plus le dignes Père que éternel, tu es ceux-là. papa. C'est par Personne ne tes doit me grâces que séparer nous de sommes ta main, vivants. parce que Nous je te te disons lève merci. tes âges, je te Nous rends ne gloire, cesserons papa. jamais de te Merci, dire merci. merci Béni pour Seigneur. tout. Tu es ma Seigneur, lumière, nous te tu es demandons mon de porter bouclier, un tu es ma regard force, encore tu es sur tout tes pour moi, enfants papa. malades et Oh par le Seigneur, monde oh entier. papa, Et de oh porter ce Dieu, regard sur les malades qui sont dans la prison. Qu'ils retrouvent la santé, Seigneur. Seigneur, nous te confions des malades ambulants qui ne savent pas. Ils sont malades par faute d'argent. Fais quelque chose dans leur vie. Car rien n'est impossible à toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué, Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Passons à la modération. Bien-aimé, notre Dieu habite sur une montagne sainte que personne ne peut y monter et même toucher la couronne de ses cendres. Car nous sommes pécheurs. Avant d'aller devant son trône de la grâce, nous devons nous repentir dans une humiliation totale, tout en confessant nos péchés et lui demander pardon. Prions ensemble. Dieu de bonté et de grâce, nous venons devant toi ce l'après-midi avec un cœur contré pour te demander de nous pardonner, car nous avons péché contre toi et tous nos péchés sont constamment devant nous. Pardonne, Seigneur, tous les péchés que nous avons fait durant cette tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Pardonne, Seigneur, tous les péchés que nous avons fait Tout ce que par mes parole, yeux ont par vu, pensée, par parce action. que Pardonne-nous d'avoir mes pensé oreilles les entendues, personnes concernant nous ma inconsciemment. bouche ont Seigneur, prononcé, aide-nous à ce tourner que le dos mes du péché narines et à ont fuir respiré, le Père, péché. laisse-moi vous sentir. Seigneur, aide-nous à haïr le péché comme tu le fais. Là où mes mains ont Seigneur, touché, pardonne-nous. là où mes pieds Seigneur, ont déplacé pour aller, pitié papa, de nous, pitié, tu n'es pas digne de toi. nous demandons Tu n'es le pas pardon aimé. des Papa, péchés je viens pour de demander tes enfants pardon. ici. Pardon, Père, Nous des demandons le fois, pardon des tout ce que j'ai péchés fait depuis mon de enfance tes jusqu'à maintenant, enfants papa. qui se Pardon, nagent Seigneur. dans la piscine Pardon, des Seigneur, péchés Père, et pas le des condamner. désobéissances que j'ai Nous fait, demandons que tu ta n'as pas aimé. miséricorde. Pardonne-moi, Père. Nous demandons le pardon des péchés de nos différentes maisons, de nos différentes familles, de nos différentes ma nations. famille, ils ont déserté, ils n'ont pas obéi à tes Pas paroles. de Je tout, demande Seigneur. pardon pour ma maison. Et ne Je demande nous pardon pour mon pays Aie d'origine pitié et de nous, mon Seigneur. pays Aie d'adoption, pitié. papa. Pardon. Et c'est au Pardon nom pour le précieux membre de de Jésus ceux de qui Nazareth que j'ai je prié. prie au nom de ton Fils Christ. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de toute pureté. Il est écrit dans
dans le livre de Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Sur la base de ce verset, l'Éternel a institué la Pâque en disant à Moïse de faire appliquer le sang sur les poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Lorsque l'ange de la mort passera pour frapper le pays d'Égypte, il verra le sang et il passera par-dessus les maisons. Le sang servira de signe et empêche l'ange de la mort de rentrer dans les maisons. Le sang protège la maison, les occupants de la maison. Que le peuple de Dieu applique le sang sur sa maison, sur ses biens, sur sa vie, pour sa protection. Prions, peuple de Dieu. J'ai ta parole qui s'applique de Jacob. Nous venons devant ton trône de grâce et ta présence pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Quand tu as dit tes ministères, tu avais dit ta parole. Prenez le grâce ici au sang, le sang de la grâce. Et ce sang plus tard, commencez par le sur la croix, Père. Que ce sang coule sur moi, sur moi. Que ce sang coule maintenant dans ma maison. Que ce sang coule maintenant pour détruire tout ce masse négatif concernant tout le monde. Que ce sang descend, papa. Que le sang de l'agneau maintenant coule maintenant pour détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Sang de l'agneau, descend ce moment. Descend. Descend maintenant. Coule, Père. Lave tout ce qui est là où nous vivons, Papa, sans de descend, lave tous les semences négatives dans le corps, tout pouvoir laisser Satan perdre, tout semence qui ne compte pas, tout bon blocage, Père, sang de l'agneau coule dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont pas, sang de l'agneau coule maintenant dans mon pays d'origine, coule dans mon pays d'adoption, Papa. Que le sang libère, nettoie tout, nettoie l'Afrique tout entier, nettoie l'Europe, le monde entier. Amen. Bien-aimés, ça va nous sanctifier, nous purifier par le sang de Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à prier, à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous dit comment le Saint-Esprit a rempli les disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. C'était un bruit venant du ciel qui avait rempli la maison où ils étaient assis. Et des lampes de feu se posaient sur chacun d'eux, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu invoque le Saint-Esprit de venir le remplir comme le jour de la Pentecôte. Prions, peuple de Dieu. Dieu Saint, Dieu éternel, nous venons avec humilité devant toi pour invoquer le Saint-Esprit de nous remplir tout comme il a les avantages que je m'en aille, Père, sinon le consolateur ne vient pas. Père, comme au jour de la Pentecôte, Père, répands maintenant, Père, ton Esprit Saint dans ce moment. Dans ce moment, Père, ne viens pas. Descends, remplis-moi de l'Esprit de vision, Papa, descends maintenant, Papa, Père, remplis-moi, Père, Papa, descends maintenant, remplis maintenant ton ministère, remplis maintenant nos pays, nos nations, le monde entier, descends, Père, Papa, que le Saint-Esprit parcourt ce monde entier, pour ramener tes enfants maintenant vers toi, Papa. Remplis ce ministère de toi. Papa, marche dans ce ministère, Papa. Tiens, Papa. Brise toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Tout esprit impur de la société maintenant soit brisé. Tous les gardiens des portes de nos quartiers soient détruits, nation, Papa. Tous les gardiens des portes de nos sociétés, de notre famille soient brisés, Papa. Remplis ce lieu. Remplis-moi, Père, de toi, pour que je puisse libérer ta parole des enfants. Descends, agis. Oh, Père, Papa, nous remettons ce moment en terre, Père, éternel, tu puissant, Papa. Descends, agis. Papa, descends. Manifeste-toi dans ce moment, Papa. Prends contrôle, prends la place qui t'est Dieu, Père, éternel, tu puissant, Papa. Et que tu descends avec ton feu, flamme maintenant, ton feu dévorant, ton feu maintenant, Papa, pour remplir tout le lieu, remplir nos maisons, remplir ce ministère, remplir tes enfants, remplir, Père, Papa. Que toute flèche, que toute chose lancée contre ce ministère soit foudroyée par la puissance du Saint-Esprit. Protège ton fils, protège maintenant, Papa, tu puissant, Papa. Descends, remplis-moi, cache-moi de la zatte de ta miséricorde et pour faire mon Dieu, mon Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons rentrer dans la louange.
et il siège dans la louange et dans l'adoration. Que vos cœurs soient disposés pour pouvoir recevoir, parce que quand il va passer, il va faire des merveilles. Amen. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'attacher comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Bientôt pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prends gré des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je veux prendre la vie, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Il est l'Éternel, c'est lui qui peut nous relever de nos chutes. Le juste tombera 7 fois, il va se relever encore 7 fois. Il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le suivre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il
qu'on aime, ça va être mal jugé. Endurer l'injure même du mon être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, il nous cherche, il nous appelle. Ce Dieu, il est caché, mais son amour fait que des fois, lui aussi, il nous cherche. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, papa, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi.
aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, oh papa, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, oh papa, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oui, papa, tu as tout accompli dans nos vies. Tu as tout accompli pour tes enfants. Merci, merci, merci au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, encore soyez les bienvenus pour notre culte 2015 de ce dimanche 27 juillet. Notre thème, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui donne la force d'accueillir des richesses. C'est lui qui pourvoit aussi à nos besoins. Et le texte de base, ça se trouve dans Matthieu 14, verset 13 à 21. Matthieu 14, verset 13 à 21. Sans plus tarder, restez en esprit. Nous allons déparler. Sans plus tarder, rentrons dans mon introduction que je prépare tout le temps de mon message. Je l'ai puisé dans Philippiens 4, verset 17 à 19, qui nous dit ceci. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est Paul qui est en train de parler. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant pas Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et Paul est en train de parler aux Philippiens pour leur dire que ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche quoi? Le fruit qui abonde de votre compte, pour votre compte. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Dieu l'a tellement béni, il est dans l'abondance. C'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Dieu, je ne cherche rien de vous, mais quoi? Et Dieu l'a tellement béni. Il dit, j'ai été comblé de biens. Mais en recevant par le frère Épaphrodite, ce qui vient de vous, c'est comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il était dans l'abondance. Paul était dans l'abondance. Il dit, maintenant mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que vous aussi, vous avez fait un geste envers moi. Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il dit que l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Ainsi par l'Éternel. Rentrons rapidement dans mon texte du jour, surtout en Matthieu 14, verset 13 à 21. Il me dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis il rompit le pain
et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tout mangeait et fut rassasié. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Père, prépare-moi à être sanctuaire, pur et saint, droit et juste, avec gratitude au Père. Je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, oh gratitude. Père, je veux en être un sanctuaire pour toi. Père éternel, tu puissant, nul n'est semblable à toi, papa. Nous sommes encore blottis au pied de ta croix. Papa, descends, enseigne-nous, efface-moi complètement et touche le cœur de tes enfants. Fais libérer ta parole dans le cœur. Fais libérer ta parole dans le cœur. Papa, fais que le cœur soit disponible pour recevoir cette parole. Papa, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Donc, la parole de Dieu me dit ici que Jésus, ce texte nous parle beaucoup de choses. Et on dit à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque. Quelle nouvelle Jésus avait reçue? Et il est parti se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su sortir des villes et le suivit à pied. Quelle nouvelle Jésus avait reçue? Et la parole de Dieu, je vais remonter un peu pour vous expliquer un peu quelle nouvelle il avait reçue. Et des choses ont commencé par se passer. Il s'est retiré à l'écart. Et on revient un peu parce que lorsque Jean-Baptiste, parce que quand l'ange est venu voir Élisabeth, il avait annoncé des choses. Il est venu voir Zacharie qui est le père de Jean-Baptiste. L'ange lui a parlé. Il a dit qu'un enfant, ta femme qui est stérile, aura un fils. Son nom sera Jean. Mais il aura les dons et toute la puissance d'Élie sera sur lui. Et effectivement, la chose s'était accomplie. Donc, mais que cet enfant, c'est lui qui va débrayer le chemin du Père. C'est lui qui va arranger. S'il va venir pour baptiser, il va donner un baptême de repentance. Et la chose s'est accomplie dans la vie de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste, lorsqu'il administrait son ministère de repentance, et après avoir baptisé, dans tout ça, quand le moment où il administrait son ministère sur terre, il avait raconté Jésus. Il doit faire l'œuvre que Dieu lui a dit de faire sur cette terre. C'est pourquoi on l'a envoyé. Et il a raconté Jésus. Il a baptisé Jésus. Et quand il finit de donner le baptême à Jésus, il disait à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas moi que vous devez suivre, c'est l'agneau de Dieu que vous devez suivre. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et ces disciples ont commencé à suivre Jésus. Et Jean-Baptiste disait à ses disciples, il faut que moi je diminue pour que Christ croître. Lui devait diminuer et pour que Christ doit croître. Parce que sa mission tend vers la fin. Il doit quitter pour que Jésus commence par œuvrer. Et Jean-Baptiste, pendant peu de temps après qu'il avait prononcé ces paroles, il fut arrêté par Hérode, lié et jeté en prison. Pourquoi? À cause d'Hérodias, la femme de Philippe. Philippe était le frère d'Hérode, le roi Hérode. Philippe était son frère. Et Hérode a pris la femme de Philippe. C'est ça que j'ai en train de dénoncer. Parce que la parole de Dieu me dit dans le 10 commandements que tu ne veux pas convoiter la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain. Mais ce que Hérode vient de faire, il a convoité la femme de son frère.
Et Jean-Baptiste dénonçait ça. Là, on dit la vérité, toujours ça blesse. Et on veut éliminer la personne qui dit la vérité. Et Jean disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il n'est pas permis que tu prends la femme de ton frère. Philippe, pour en avoir. On voit tout ça maintenant, les gens qui prennent la femme de leur prochain pour s'accaparer, prendre la propriété de l'autre personne, prendre ce qui ne l'appartient pas, pas jalousie, pas envie, et pas convoiter, tout ça. Et comme Jean disait à Hérode, il n'était pas permis de l'avoir pour femme, de l'avoir Hérodias pour femme, parce que c'est la femme de ton frère. Et lorsque Hérode avait entendu ça, c'est dans ça que Hérode a demandé qu'on doit arrêter et Jean-Baptiste est jeté en prison. Donc, Jean était en prison. Et lorsque Hérode célébrait son anniversaire, quelque chose s'est passé. Il avait promis à la fille d'Hérodias, avec ses mains, que pendant qu'elle dansait, la fille d'Hérodias était la fille de, je peux dire que l'enfant à son frère. Comme il avait épousé la femme de son frère, il est obligé de prendre aussi la fille. Donc, la fille était là aussi. Donc, cette fille est en train de danser. Donc, maintenant, Hérode avait promis à la fille, avec ses mains, que pendant qu'elle dansait au milieu des convives, de lui donner ce qu'elle demanderait. Parce que elle dansait très bien, dit que bon, je vais te donner ce que tu vas te demander. Si c'est la moitié du royaume aussi, je vais te donner. Donc la fille, elle est partie voir sa maman. Bon, en complicité avec sa mère, elle dit, mais il faut dire à ton père, donne-moi ici, sur un plat maintenant, devant tous les convives, la tête de Jean-Baptiste. Et dans la foulée, Jean-Baptiste fut décapité dans la prison et la tête fut emportée dans un plat pour donner à la femme. Et c'est là, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et certains sont partis maintenant annoncer la nouvelle à Jésus. Et c'est là quand Jésus a pris la nouvelle, le texte de base nous dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu. Quand Jésus avait appris la nouvelle là, Jésus est parti. Et le texte de base dit, la nouvelle après, c'est que son cœur n'est pas dans la joie, son cœur saignait. Et il s'est retiré à l'écart dans un lieu désert. Et quand on revient un peu, quand Jean a fini de le baptiser, quelque chose s'est passé. C'est là quand Jean a fini de baptiser Jésus, avant que tous ces événements que je viens de vous citer aient passé. Quand Jean finit de baptiser Jésus, quand Jésus s'est levé, sorti dans l'eau, Jésus est rentré, poussé par l'Esprit, il est rentré dans le désert pour faire 40 jours de jeûne. Et après, le moment qu'il a fini ses jeûnes, il a été tenté par le diable en plusieurs manières. Mais il a résisté. Quand il a fini de résister, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand Jésus a sorti devant l'ennemi, la parole de Dieu dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est rempli d'une puissance parce que il a réussi à dominer. Il a dominé le tentateur. C'est qu'il avait fait ce que l'être humain nous a enseigné, de se éloigner, d'avoir les paroles dans la bouche, pour pouvoir, quand vous êtes confronté au démon, confronté à l'ennemi, comment vous allez vous en sortir. Et le Seigneur nous a montré l'exemple, le moment qu'il sortait dans ces jeux. Mais la parole dit qu'il était Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Et en ce moment, il commençait par enseigner dans les synagogues, et il était glorifié par tout le monde. Et un jour, il est rentré dans la synagogue à Nazareth, le lieu où il a été élevé. C'était un jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, ayant pris le livre du prophète Ésaïe, il trouva lui-même l'endroit où il était écrit quelque chose qui est très important pour que le peuple de Dieu doit essayer de comprendre. C'est ici qu'il est en train de montrer au monde entier son carnet de charge, le mandat qu'il a reçu de son Père pour venir sur la terre, ce qu'il devait faire. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent, ne connaissent même pas pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi je suis venu sur la terre? Quel est mon mandat? Certains parents découvrent ça de leurs enfants. L'enfant, petit à petit, on voit que l'enfant est toujours collé à des matières
il est en train de chipoter avec l'électricité ou avec l'ordinateur. Mais quand tu vois ça, l'enfant est connecté à ça directement, l'enfant te fait savoir directement que ça, je suis venu, c'est ça, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est mon talent, c'est ce que m'a donné de faire. Donc, il faut l'orienter l'enfant directement dans cette direction. Et comme ça, l'enfant, il n'aura pas de difficulté, il rentre maintenant dans sa destinée et il va commencer par réussir sa vie. Et Jésus-Christ a ouvert le livre, il a trouvé l'endroit qu'il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout le monde le regardait comme ça. Quand il finit de lire le livre, il a fermé. Tous les regards sont fixés sur lui. Alors il commençait par le dire. À le dire. Aujourd'hui même, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que je viens de vous lire dans vos vies là, ce que je viens de dire est accompli. Et le peuple était ému, certains veulent lapider, mais c'est quoi? Mais ce n'est pas le petit là, le charpentier, le fils du charpentier qu'on a vu grandir chez nous ici. Donc, tout le monde commençait par raconter n'importe quoi. Peuple de Dieu, cet après-midi, le Seigneur qui a annoncé cette parole, il est parmi vous. Là où vous êtes, il est parmi vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand vous entendez la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle va vous libérer. Cette bonne nouvelle va vous délivrer. Cette bonne nouvelle maintenant va vous enlever dans votre captivité. Cette bonne nouvelle-là va vous guérir. Et n'endurcissez pas vos cœurs. Disposez vos cœurs à ce moment même pour être guéris de vos maladies. Disposez vos cœurs pour être guéris de vos cœurs brisés. Beaucoup ont le cœur brisé, on avait prêché sur ça. Pour être délivrés de vos souffrances. Disposez vos cœurs pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent, pour que Dieu vous rende libre et que vous couvre, comble de tous vos manquements. Il est ce Dieu. Il dit, je suis venu, j'ai reçu l'onction. Chaque fois que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Recevez son message, cette parole dans vos cœurs. Là où que la parole rentre dans vos cœurs, il dit que ça ouvre le cœur, ça pèse tout. Et ça rend libre les opprimés, les gens qui sont captifs. Cette parole, c'est une parole très puissante, efficace. C'est comme une épée à double tranchant. Cette parole est terrible. Donc, recevez dans vos cœurs. Disposez vos cœurs et recevez les dons les meilleurs. C'est le cahier de charge de Jésus sur la terre. C'est d'annoncer la bonne nouvelle au peuple. Donc, la première chose que Dieu lui a donnée, c'est ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés d'écouter cette parole. Quand il sème ces graines, il faut que les graines tombent sur quoi? Les terres fertiles. C'est pourquoi, après avoir reçu la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, je suis retiré à l'écart dans un désert. Quand on vient de la prendre, cette nouvelle, il s'est retiré. Il a pris un bateau, la barque, et puis s'est retiré un peu. Mais à ce moment aussi, la foule a soif et faim de lui, de cette parole que je viens de dire que il est loin. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit pour proclamer la parole. Mais la foule a soif et faim de cette parole. Et la foule avait un désir ardent de le chercher partout. Et l'ayant su qu'il était ici, il était dans une maison. Et puis, les gens ont su où il se trouvait. La foule sortit des villes et le suivit à pied. Jésus, cette nouvelle en train de ronger son cœur, Jean-Baptiste était décapité. Jean-Baptiste était décapité. Mais Jean-Baptiste a accompli son œuvre. Chacun doit accomplir son œuvre sur la terre. Si Dieu vous a donné son cahier de charge, Jean-Baptiste a accompli.
La puissance que Dieu dit que tu as le don, la puissance d'Élie. Il peut ouvrir la bouche. Le feu va descendre, je sais, pour détruire tout. Mais il s'est tué. Il est rentré dans la prison calmement, enchaîné. Dieu m'a dit qu'il a le don et la puissance d'Élie. Élie, ce sont des anges qui ont vu le plan sur la terre pour partir. Mais en voyant que lui m'a dit qu'il faut que je diminue, que Christ croît. Donc, j'ai fini ma mission sur terre, il faut que je parte. Je ne sais pas quel moyen, de quelle manière, quelle façon je vais partir sur la terre. Jean-Baptiste, il s'en foutait de ça. Donc, on l'a décapité. Quand Jésus revenait à lui-même, il voyait la foule qui le cherchait partout. Jésus fut ému de compassion. Nous devons chercher l'Éternel dans sa parole, comme la foule en train de le chercher. Le peuple de Dieu doit le chercher. La foule, sortir le chercher. Et quand Jésus a vu la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante. La foule n'a pas de berger. La foule était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus a commencé par prêcher pour eux la bonne nouvelle du royaume. En même temps, Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité en eux. Il guérissait, il guérissait, il guérissait, il faisait des choses. À un moment, quand Jean était en prison, Jean avait envoyé ses disciples pour venir demander à Jésus que est-ce que je vais attendre encore le Christ ou bien c'est lui qui est là. Jésus dit aux disciples de dire à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les paroles sont prêchées, les morts sont en train de ressusciter. Il faut aller dire ça à Jean. Il ne faut pas qu'il pose la question si je vais attendre encore le Christ. Non, il est là. Donc on voit maintenant que quand il fut ému de compassion, il commençait par prêcher sa parole. Et la parole guérissait les gens. Il guérissait les malades. Toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Au moins, je dis, n'endurcissez pas vos cœurs. Le son de ma voix, ce que vous attendez, que vos cœurs soient disposés. Et cette parole, c'est cette parole qui va vous guérir. C'est cette parole qui va enlever les choses là, qui va vous faire sortir dans les épreuves. C'est cette parole qui va vous enlever dans les moments difficiles, qui va vous délivrer de votre captivité. Esprit de guérison, viens du lieu de ta demeure et répand ta guérison sur ton peuple ici présent. Disposez vos cœurs. Il est au milieu de son peuple. Esprit de guérison, guéris ceux qui ont le cœur brisé. Que les aveugles recouvrent leur vue. Que les captifs, que les démons ont emprisonnés dans les prisons spirituelles, qui retrouvent maintenant la liberté et la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez vos guérisons. La liberté dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus est en train de parcourir. Il envoyait ses paroles et guérissait les malades. Guérissait les malades. Il guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Recevez ce que le Père vous envoie. Recevez. Et quand Jésus continue par faire l'œuvre jusqu'à le soir est tombé. Comme partout dans le monde, quand on commence à œuvrer, il y a un moment donné, le soleil se couche. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de Jésus. Notre texte de base nous dit comme ça. Et les disciples, voyant comment la foule était tellement nombreuse. Et les disciples s'approchaient de Jésus et disent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Maintenant, Seigneur, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et Jésus leur dit ceci. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Quand vous rassemblez des gens, et ces gens, la foule-là, étaient perdus, languissantes. Ils ont faim, soif de la parole, de la guérison, de la délivrance. Donnez-leur vous-même à manger. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur à manger. Et Jésus nous parle de quelque chose. Donnez vous-même à manger au peuple que vous êtes en train de perdre.
Mais les disciples disent à Jésus, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, apportez-les-moi. Jésus vous pose la question maintenant. Peuple de Dieu, vous avez quoi? Tu as quoi chez toi à la maison? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le talent et le don qu'il t'a donné, tu as fait quoi avec ça? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Jésus dit, apportez-le-moi. Tu as un peu de gari, un peu de tapioca, un peu de l'eau, apportez à l'Éternel. Je t'ai donné les talents, les dons. Tu as fait quoi avec ça? Qu'est-ce que tu as? C'est la question que Jésus nous pose ce matin. Qu'est-ce que nous avons chez nous à la maison? Il dit un peu. Si tu as la foi comme quoi? Un grain, une petite foi comme un grain de sénévré, tu diras à cette montagne de se soulever, de se jeter de l'autre côté. La montagne va t'obéir. Apportez-les-moi. Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ces gens, ils ont quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux apporter à Jésus pour que Jésus fructifie ça? Qu'est-ce que nous avons? Les gens ont un métier à la main, mais ils sont en train de dormir à la maison. On les a dit d'aller faire quelque chose. Tu as étudié, tu as ton diplôme, mais tu n'es même pas parti pour pouvoir chercher un boulot, pour pouvoir déposer ton CV. Après, tu viens chez Jésus maintenant pour lui dire que vraiment, Seigneur, j'ai déposé mon CV. Maintenant, je veux que tu m'aides. Et tu remets le problème dans la main de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Et le Père nous pose la question. Tu as quel métier au besoin? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as semé? Peuple de Dieu, la foule a faim et a soif. Et Dieu te demande, toi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as faim et soif de Dieu. Tu veux la délivrance. Tu veux la guérison. Tu veux ça, tu veux ça. Le Père te demande, tu as quoi? Quand je t'avais créé, je t'avais donné des dons. Tu as fait quoi avec ça? Tu as eu des talents. Je t'avais donné de l'intelligence. Tu as fait quoi avec ce que je t'ai donné? Car c'est lui qui pourra à tes besoins. Et il dit que je bénirai les fruits de tes entrailles. Il faut que tu aies quelque chose avant que moi je mette ma main sur ça. Pour que ce soit fructifié, je dois le bénir. Qu'est-ce que tu as? Rentrons un peu dans Deutéronome 28, verset 4, avant de revenir dans mon texte. Deutéronome 28, verset 4 nous dit, le Seigneur, quand il parlait que lorsque vous mettez mes paroles en pratique, vous obéissez à mes lois, à mes préceptes, à mes ordonnances, voici toutes les bénédictions qui seront votre partage. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il faut avoir quelque chose d'abord avant que moi je bénisse ça. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, il faut que tu aies quelque chose, tu produis le fruit. Le fruit de tes troupeaux, il faut que je vois que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que le peuple de Dieu vous a mis? Qu'est-ce que tu veux présenter au Père? Il dit que si je t'ai donné talent et tu as pris le temps pour cacher le talent sous la terre, le talent ne va rien produire. Certains ont eu le talent, ils ont fructifié ça. Il dit, je vais ôter même sur les gens. Et là, il dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce que tu as, même, je vais ôter ce que tu as. Si tu ne veux pas, essaie de fructifier ce que je t'ai donné. Les gens ont eu des dons, ils sont en train de donner, le Père a retiré les dons. Parce qu'il ne veut pas activer ces dons. Il faut le présenter encore le don à l'Éternel. Il dit, je bénirai le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Quand tu es un cultivateur, tu essaies de planter des choses de maïs et tu as récolté tout et tu ramènes ça au marché. Tu es en train de prier. Je veux que les gens, je trouve des clients. Le Père va envoyer des clients. Parce qu'il dit que je bénis le fruit de tes mains. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Il mangera la sueur de son front. Tu ne peux pas dormir à la maison. Que tu attends que l'argent, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir comment? Deutéronome 28, verset 11, toujours dans Deutéronome, nous dit, l'Éternel te comblera de bien
en multipliant le fruit de tes entrailles. Il va te combler de bien, il va multiplier le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, pas seulement les enfants qui vont sortir, mais de tes entrailles, tout ce que tu poses, tout ce qu'il t'a donné, il va bénir ça. Il faut mettre ça en œuvre. Il dit le fruit de tes troupeaux, il faut avoir un troupeau pour que le fruit de tes troupeaux, il va bénir ça. Le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. Les gens sont à l'étranger, ils ont des métiers, mais ces gens se lèvent le matin, ils remettent tout dans la main. L'Éternel doit bénir ton travail. Si tu n'as pas un travail, tu as un diplôme, mais tu ne trouves pas, tu cherches du travail, tu mets quoi? L'entreprise, là où tu as déposé ton CV, tu remets l'entreprise à l'Éternel et tu es à genoux, tu appelles le Père. Le Père va bénir le fruit de tes mains. Et on va t'appeler, tu vas trouver du boulot. Peuple de Dieu, le talent que le Seigneur t'a donné, tu avais fait quoi avec ça? Et Jésus nous dit cet après-midi, apportez-moi vos talents. Et moi, l'Éternel, je vais les multiplier. Apportez ce que je vous ai donné. Ramène, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a donné des talents. Est-ce que tu as mis ce talent en action? Est-ce que tu le cherches? Tu lui poses la question, papa, active-moi ces talents. Et Jésus pose la question à ses disciples. Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il a dit, apportez-les-moi. Ce que vous avez là, apportez. Il n'a pas dit que nous n'avons rien. Ils ont dit, nous avons quelque chose. Jésus dit, apportez-moi. C'est pourquoi il dit, ce que vous avez, apportez-là à Jésus. Si même c'est vos diplômes là, il faut essayer d'écrire un CV, chercher du boulot et apporter la chose à l'Éternel. Vous avez travail. Vous avez un travail, mais ça ne va pas apporter ce travail à l'Éternel. Papa, fais que dans ce travail, tu me fais que je trouve des promotions dans ce travail. Ça ne va pas. Vous voulez notre poste, ramenez ça à l'Éternel. Dans la fidélité et le chercher dans l'amour. Et Dieu, il va voir vos cœurs. Si vous êtes fidèle avec lui, il va faire ce qu'il a dit dans ses paroles. Il dit que apportez-moi ce que vous avez. Moi, l'Éternel, je vais fructifier ça. Pour revenir au test, après, je rentre un peu dans 1 roi, verset 17 à 10, concernant le prophète Élie. Quand Élie même avait arrêté la pluie, Dieu lui a dit, va chez la veuve de Sarepta, et cette va te nourrir. Va là-bas. Et Élie, quand il rentre, il a trouvé la veuve de Sarepta, il a appelé la veuve de Sarepta et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et la femme, elle alla chercher de l'eau. Élie l'appela de nouveau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est tout ce que j'ai. Et dit, je n'ai qu'une quoi? Une poignée de farine, c'est qu'un tout petit, dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. La famille, il a la famille jusqu'à 3 ans et 6 mois. Et voici, la femme dit, voici, je vais aller ramasser des morceaux de bois et puis je rentrerai, je vais préparer cela pour moi et pour mon fils. C'est pour moi et pour mon fils seulement, pas un étranger. Nous mangerons, après quoi nous mourrons, parce qu'il n'a plus rien, il ne va rien rester, parce que nous n'avons qu'une poignée. Élie lui dit, ne crains point. Élie dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Ce que tu as pour préparer pour ton fils là, prépare-moi d'abord ça là avec un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et après, tu en feras ensuite pour toi et pour l'enfant. Mais on dit que c'est un petit qu'on fait, il ne va plus rien rester. Mais le prophète me dit, prépare-moi d'abord, moi je vais manger d'abord. Et après, quand j'ai fini de manger là, toi tu vas faire ça pour ton fils et pour toi. Mais il faut être fou, bien fort, avant de penser ce qu'il a dit. Mais nous avons un tout petit peu. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, apportez-moi ce que vous avez. Il faut donner ça à Christ. Qu'est-ce que tu as chez toi? La femme dit que je n'ai qu'une poignée de farine et dans un pot un peu d'huile. Et le serviteur de Dieu lui dit maintenant, le prophète de Dieu dit, prépare-moi avec ça, moi je vais manger d'abord. Parce qu'on prépare, il ne va plus rien rester. Et après, tu vas faire pour toi et ton fils. Car le prophète a ajouté, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot là ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? Jésus vous appelle maintenant. Apportez-moi ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as? Présente ça à Jésus. Quel est ton problème? Présente le problème à Jésus. Quelle est ta souffrance? Présente ça à Jésus. Dans quoi tu es en train de nager? Dans quoi tu es en train de souffrir? Rien n'est impossible à Jésus. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Aucun problème n'est au-dessus de lui. Il vous dit cet après-midi, présente-moi ce que vous avez. Quel est votre problème? Quel est vos problèmes? Moi, je suis la solution. J'ai les clés pour toute porte. Il est l'Éternel. Rien n'est là pour être au-dessus de lui. Il est le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, qui détient tous vos dossiers dans sa main. Et l'homme de Dieu lui dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre, sur la face du sol. Et la femme, elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Quand elle a préparé, quand elle a donné les choses à Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a étendu la main. Et je dis que pendant tout le temps là, elle a eu de quoi manger. Elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, je dis la farine n'a jamais manqué dans le pot. Et l'huile aussi n'est jamais diminuée. La femme qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Peuple de Dieu, cet après-midi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu as? Quel métier tu as pris? Présente à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as? Et il faut présenter ce que vous avez. L'Éternel va étendre sa main sur ces choses-là. Il dit que l'Éternel bénira le fruit de tes mains. Il bénira le fruit de vos mains. Il bénira votre travail. Présentez ce que vous avez. Quel est vos problèmes? Qu'est-ce que vous avez dans vos... Qu'est-ce que vous avez? Et il a la souffrance qui vous empêche d'aller vers lui. Si le ciel est fermé sur vos têtes, que vous avez des ronces et des épines sur la terre, mais qu'est-ce que tu as? Et rien ne marche plus dans vous. Le Père vous demande ce matin, qu'est-ce que vous avez dans vos mains, dans vos maisons? Qu'est-ce que vous avez? Présentez ça à l'Éternel. C'est lui, il dit que je multiplie le fruit de vos entrailles. Je vais le fructifier. Présentez ce que vous avez à l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Revenons aux disciples avec Jésus. Les disciples lui disent, Maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Exactement que Élie demandait à la veuve de s'arrêter, qu'est-ce que tu as? Et elle dit aussi, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et il lui a dit, apportez-le-moi. Les gens, ils ont apporté les 2 poissons. Ils ont apporté les 5 pains à l'Éternel. Vous devez avoir au moins quelque chose chez vous à la maison. Vous devez avoir quelque chose comme boulot, comme je dis, ou métier dans vos mains. C'est à travers ça que l'Éternel bénira le fruit de vos mains. C'est à travers ce que vous avez que l'Éternel va multiplier, va faire les choses incroyables dans vos vies. Le fruit de vos sols et le fruit de... C'est à travers des choses que vous avez. L'Éternel vous dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez étudié, ça ne va pas. Vous avez déposé des diplômes, vos CV partout. On ne vous appelle pas. Allez vers l'Éternel. Donnez le nom de ces entreprises à l'Éternel. Je dis, rien n'est au-dessus de lui. Il est l'Éternel. Et le verset 19 de notre texte de base nous dit que Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Le temps est en train de répandre maintenant la bénédiction sur vos vies. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont quelque chose à la maison, présentez-le à l'Éternel. L'Éternel est en train de répandre maintenant. Il répand la grâce, il répand, il étendit sa main au ciel, il rendit grâce à ce que vous avez dans vos maisons. Il libère des paroles terribles maintenant sur ce que vous avez dans vos maisons. Que les choses vont commencer. Vos problèmes partout là. Si vous avez déposé des... Non, mais commencez par parler à l'Éternel. Que Seigneur, j'ai déposé mon diplôme ici. Seigneur, c'est ce que j'ai dans la maison, mais ça ne va pas. Seigneur, il est en train de répandre maintenant sa bénédiction sur vous. Que sa grâce descende sur vous. Il libère des paroles terribles sur vos vies. Comme il a libéré les paroles sur les pains et sur les poissons. Il libère, il est en train de rendre grâce maintenant. Recevez cette parole.
Recevez cette parole. Le Père est en train d'œuvrer dans vos vies. Maintenant que toute le mal, si vous avez des problèmes terribles, la maladie, quelque part, mais présentez ça à l'Éternel. Ça aussi, c'est ce que il va guérir ça. Il va vous enlever votre sortie parce que ça fait partie de son mandat. Il dit que j'ai reçu l'onction maintenant pour délivrer, pour faire sortir, pour les opprimer, les gens qui ont des problèmes, toutes sortes de maladies. Je suis venu pour les faire sortir dans les cachots, pour les délivrer dans leurs problèmes. Il est l'Éternel. Il fait asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuent à la foule. Les choses terribles se passent. Et il y a des miracles. Le pain, comme l'huile et les farines ne sont jamais diminués dans le pot, dans la cruche de cette femme. C'est ce que le pain. On prend le pain, il y a un autre qui vient. On prend, le pain ne diminue pas. Le poisson ne diminue pas. Et parce qu'il avait rendu grâce à son Père. Lui-même, il est le pain de vie. Si vous me mangez, vous n'aurez jamais faim. Je suis l'eau vivante à ça. Vous me prenez, vous n'aurez plus jamais soif. Peuple de Dieu, Éternel, lève ses yeux et étend ses mains sur vous. Il lève ses yeux vers son Père et il tend ses mains sur vous. Il vous dit cet après-midi, recevez ma grâce, recevez la grâce de Dieu sur le fruit de vos mains. Recevez maintenant la grâce de Dieu sur vos entreprises. Recevez la grâce de Dieu sur tout ce que vous possédez. Recevez ma grâce maintenant. Recevez la grâce, recevez les guérisons sur vos maladies. Recevez tout maintenant, tout problème que vous avez dans votre main. Je lève mes yeux vers le Père, je tends ma main vers vous et je libère la bénédiction sur vos vies. Recevez la bénédiction sur toutes vos activités. Recevez la bénédiction sur tout ce que vos mains sont en train de toucher. L'Éternel est en train de libérer une bénédiction terrible maintenant sur vos vies. Il est en train de libérer une bénédiction terrible sur vos vies. Il est en train de libérer une bénédiction terrible sur vos vies. Il est en train de libérer. Recevez, 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 recevez partout. Vous devez recevoir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit, tout mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 15 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mes bien-aimés, présentez à l'Éternel ce que vous avez en main. C'est lui qui va les fructifier. Présentez à l'Éternel vos douleurs. Il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Présentez vos cœurs, tous les problèmes que vous avez dans votre maison. Présentez à l'Éternel. Toutes vos douleurs, présentez-les à lui. Il est là. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père, nous demeurons en vous. Il est là. Il est là au milieu de vous. Il est en train d'opérer des miracles, des prodiges. Il est en train de que vos yeux soient fixés sur lui, sur sa croix. Il est en train de libérer. Ce qu'il avait fait à la croix, il fera ça dans vos vies. Ce qu'il avait fait avec la foule, il a multiplié, il va multiplier le fruit de vos entrailles. Il va vous guérir. Il va vous enlever dans les problèmes, dans les difficultés. Il a reçu le mandat pour ça. Et 2 Rois 4, 1, 6 nous dit qu'il y a aussi une femme dans les filles des prophètes. Et cette femme aussi avait des problèmes. Il cria à Élisée quand Élie est parti. Le successeur d'Élie, c'est Élisée. Et cette femme a vu Élisée, elle est en train de crier à Élisée que ton serviteur, mon mari est mort. Son mari fait partie des filles des prophètes. Il dit que mon mari est décédé. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mon mari craignait vraiment l'Éternel. Mais il a eu des dettes partout. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Le Père vous pose la question. Vous allez vers le Père vous dit, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Dis-moi. Élisée, qu'as-tu à la maison? Le Père vous pose encore la question quand Élisée avait posé à la femme. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Tu as des problèmes. Tu as quoi à la maison? Tu veux résoudre un problème. Tu as quoi à la maison pour résoudre le problème? C'est pourquoi des fois, si les gens viennent, on regarde la maison. Si tu as des dettes, on ramasse tout pour aller vendre. Pour payer. Mais le Père vous dit maintenant, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Et la femme répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison.
qu'un vase d'huile. Mais au moins, il a quelque chose. Un vase d'huile. Ah, ça, le cœur d'Élisée était dans la joie. Mais elle a quelque chose à la maison. Un vase d'huile. Et Élisée lui dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins. Il faut aller demander des vases vides, chez tous tes voisins. Et n'en demande pas un petit nombre, il faut demander beaucoup. Le Père vous dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Apportez-moi ce que vous avez. Il est l'Éternel. Je dis, quand vous attendez sa parole, il est le miracle que vous cherchez partout là, le miracle, lui-même les miracles, sa parole maintenant, tu l'écoutes. Le miracle s'opère automatiquement dans ta vie. C'est pourquoi il dit que mes paroles sont très efficaces, puissantes. Il dit, demande maintenant. Ne demande pas un petit nombre, il faut demander beaucoup de vases. Quand tu seras maintenant rentré chez toi à la maison, tu fermeras la porte sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit que appelle-moi, il faut me prier dans le secret. Ferme ta porte sur toi. Ne crie pas dehors que les gens vont sentir que tu pries. Ferme ta porte. Appelle-moi dans le secret. Et là, moi, je vais t'appeler. Parce que moi-même, je suis dans le secret. Il dit, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et là, maintenant, tu verseras dans tous les vases. Et tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Alors, quand Élisée lui a appelé la femme, alors la femme le quitta. Et quand la femme est rentrée en maison, la femme a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Et les enfants maintenant présentaient les vases maintenant. Les enfants sont partis chercher les vases. Quand ils ont pris beaucoup de vases, maintenant ils sont rentrés dans la maison maintenant. Ce que Élisée lui avait dit. Et donc, elle est rentrée dans sa chambre, elle a fermé la porte. Et puis, elle a commencé. Elle ne sait pas même pour prier, non. Elle a commencé seulement à verser l'huile qui est dans, ils ont seulement dans un vase. Ils commencent pas à verser l'huile maintenant. Lorsqu'il les vase, elle versait. Les enfants lui présentaient des vases. Elle versait de l'huile. C'est plein. L'huile là continue pas couler. Pas couler. Oh. Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? Le Seigneur est en train de multiplier, fructifier l'huile jusqu'à tous les vases qui sont autour de cette femme. Jusqu'à ce que, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présentez-moi encore un vase. Mais l'enfant lui répondit, il n'y a plus de vase. Et quand ils ont dit il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Parce que quand elle verse l'huile comme ça, l'huile continuait. Ça ne finissait pas dans le vase. On le versait dans tous les vases. Jusqu'à ce qu'on lui dit qu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Et la femme a couru. Aller rapporter ça à l'homme de Dieu. Parce que c'est un miracle terrible. Et de Dieu vous parle maintenant. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Qu'est-ce que vous avez étudié? Quel est ton métier? Tu as quelque chose au bout de main? Tu as un métier? Tu as ton diplôme? Tu as ça. Présente ça à l'Éternel. C'est lui. Quand tu lui présentes, tu as un talent. Il t'a vu à donner le talent. Ne cache pas ton talent. Présente-lui. Lui va fructifier ce talent. La femme a couru pour voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Va aller vendre l'huile et paie tes dettes. Et tu vivras toi et tes fils. Et ce qui restera, il faut manger avec ça. Là, vous allez vivre avec ça. Le Père me pose une question cet après-midi. Qu'avez-vous chez vous à la maison? Et vous, qu'avez-vous à la maison? Mettez l'Éternel de la sorte à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Et vous verrez si l'Éternel n'ouvre pas sur vous ou pour vous les écluses des cieux. Et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-le à l'épreuve. Qu'est-ce que vous avez dans la maison? Jésus dit, apportez-moi ce que vous avez. Nous, maintenant, les chrétiens, nous avons quoi? Il vous donne des dons, vous cachez les dons. Il vous donne des dons, vous n'activez pas les dons. Vous avez étudié, vous avez des diplômes, vous avez vous avez étudié des matières, des apprentissages, vous avez appris des métiers.
Vous avez les diplômes sur ce métier, mais vous dormez à la maison. Vous avez des choses au bout de Dieu. Il dit que je multiplierai, je bénis le fruit de vos mains, ce que vos mains vont toucher. Vous travaillez, vous allez, ce sont les fruits de vos mains. Présentez vos travaux à l'Éternel. Il va multiplier ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est Dieu qui pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est lui qui pourvoira à vos besoins. Il vous donne la force d'acquérir des richesses. Présentez ce que vous avez à lui. Il va agir. Peuple de Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il a multiplié ce pain, ce poisson. Les gens ont mangé. Et la parole de Dieu, il en restait beaucoup de paniers. Apportez à l'Éternel ce que vous avez chez vous. Et il pourvoira à vos besoins. Peuple de Dieu. En Christ, vous êtes co-héritier de Christ. En Christ, vous êtes assis dans le lieu céleste. En Christ, vous êtes un du Saint-Esprit. En Christ, vous êtes aimé de Dieu. En Christ, vous êtes racheté de Dieu. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. En Christ, vous êtes libéré de la loi du péché et de la mort. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. En Christ, vous êtes accompli. En Christ, vous êtes la lumière du monde. En Christ, vous êtes ambassadeur de Christ. En Christ, vous êtes sacrificateur. En Christ, vous êtes béni de toutes les bénédictions. En Christ, vous êtes racheté de la malédiction, de la mort, de la maladie et de la pauvreté. En Christ, vous êtes une race élue. En Christ, vous êtes enrichi. En Christ, vous êtes le sel de la terre. En Christ, vous êtes le temple de Dieu vivant. En Christ, vous êtes comblé de grâce. C'est pourquoi libérez la grâce. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En Christ, apportez ce que vous avez dans la maison. Fais-lui. Fais-lui. Amen. 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 Rentrons dans la Sainte Seine. Rentrons dans la Sainte Seine. Je prends le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26 à 9, dans le Nom puissant jusque-là. Je lis. Matthieu 26, verset 26 à 29, la Sainte Seine, préparez le pain et le lait. Il nous dit dans ce texte, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous devons nous préparer pour que nous aussi, nous serons à sa table pour le prendre avec lui. Il dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous sommes invités sur sa table. Préparons-nous pour être aussi parmi les invités d'honneur. Il est l'Éternel. Et cette parole dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait aussi debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne. Et moi, je lui donne le pain de vie. Il n'aura jamais faim. Et c'est ainsi à ce moment, quand il a pris la coupe, il le rompit, il donnait à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps. C'est son corps. Si vous finissez de manger ça, il dit que vous n'aurez jamais faim. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Et la parole de Dieu me dit qu'il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Que celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang, moi l'Éternel, je demeurerai avec lui. Je demeurerai il demeure en moi et moi je demeure en lui. Prenez et mangez, prenez et buvez. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus, oh. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, oh, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je louerai ton Saint-Nom dans toutes les difficultés, dans tous les problèmes que le monde donne à ses enfants. Je louerai toujours ton Saint-Nom, malgré tout. Papa, je te loue, je te rends gloire d'être présent au milieu de ton peuple. Je te dis merci pour ce moment, Papa. Ce que nous avons, nous te le présentons. Étends ta main, répands ta grâce pour que tu multiplies le fruit de nos entrailles, le fruit de nos sorts, le fruit de nos mains. Papa, j'ai libéré ta parole à tes enfants. Écris-les dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur esprit, pour qu'ils te présentent tous les jours ce qu'ils ont comme talent, comme travail, comme boulot, comme tout ce qui... Même les difficultés, les souffrances. Papa, libère ta parole. Bénis-les ce soir. Sois avec eux et accompagne-les. Papa, je te loue. Je te rends gloire. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré l'abandon, malgré toute la tristesse de ce monde, je louerai toujours ton Saint-Nom. Merci, Papa. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.